Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Simandou. Projet Simandou. Ah oui. Sous le CNRD, si nous avons entendu un mot à plusieurs reprises, c'est le mot Simandou. Simandou 2040. Ah oui. Et qu'un projet qui allait sortir les Guinéens dans le trou, un projet qui allait changer la vie des Guinéens. Simandou est devenu Niagbadou. Parce que Simandou, voilà, c'est dans ma langue. Simon, ça veut dire la nourriture, la terre de la nourriture. Avant, nos grands-parents, quand ils voulaient indexer la région là, ils disaient la terre de la parce qu'il y avait la nourriture en abondance dans Simandou. Donc, pour indiquer l'endroit, on disait, voilà les gens, Simandou. Mais aujourd'hui, c'est devenu Niagbadou. Parce que depuis que ce projet-là a commencé, c'est Niagbadou. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'eau potable. Je l'ai toujours dit. Les centres de santé. Les centres de santé, franchement, les centres de santé, mais incroyables, mais vrais. Montrez-moi, c'est pourquoi je dis, tous ceux qui sont là à faire la propagande de Simandou, Simandou, où sont les centres de santé? Montrez-moi une école construite à l'honneur de Simandou. Il n'y en a pas. Montrez-moi des marchés. Il n'y en a pas. Bon, on va vous montrer quelques images, hein? Parce que quand on parle qu'on est contre, au lieu d'écouter, voilà, au lieu d'écouter les gens, ils ne le font pas, hein? Voilà, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Pour eux, voilà. Voilà, c'est des travailleurs qui expliquent en bon malinqué. Il y a le projet même qui n'a pas encore commencé. Il y a des gens qu'on a déjà licenciés. Et que le petit salaire qu'on les donne aujourd'hui, que vous n'atteignez même pas le beau milieu du mois, la fin du mois, il n'y a plus rien. Voilà. Simandou 2040. Simandou 2040, société flanée. Winning à Nilio. Vous voulez Simandou 2040. Catégorisation maintenant, Winning Makota, Yo Makota là. Parce que lui, déjà, ils sont en avance. Maintenant, Makia comme Yo, on fait un fait sur le way à long à faut qu'on fasse un barrage là. Donc, on y a eu maintenant comme bi. On prend, on te tient que là, on te fait notre mais tout syndicat quoi. Syndicat Frania Jontiro, on est chef de groupe, mais il y a Tema, on est chef d'équipe. Donc nous, le cocolable à l'abla, nous, le cocolable à l'abla. Voilà. Donc, comme ils ont dit que voilà, ils ne sont pas violents, ils écoutent leur syndicat, et tout ça, c'est quoi? Conditions de travail. Malgré que Simandou ne peut pas donner de l'emploi à tous les Guinéens. Vous voyez nos frères là, que leur salaire, leur petit salaire qu'on les donne, sous-traitance, en principe,
je crois que l'État guinéen ne devait même pas accepter ça. Si les entreprises là veulent recruter, que ces entreprises, s'ils ont les moyens de payer, qu'ils recrutent les gens eux-mêmes. Ah, vous savez, les conditions de vie, surtout à l'intérieur. Il y a d'autres qui ont laissé, voilà, il y a d'autres qui ont laissé leur famille, voilà, du côté de Conakry, du côté de Kankan, dans plusieurs régions. Et comment est-ce que, voilà, ces gens-là pourront prendre leur famille en charge? Ils ont des enfants à l'école. Moins de 400 $. Moins de 400 $. Imaginez, un travailleur, les écoles privées, l'année, ça fait combien? L'année, ça fait combien? Un travailleur qui est marié, il doit payer combien la popote par jour aujourd'hui? Est-ce qu'en Guinée aujourd'hui, 30 000 francs, ça suffit aujourd'hui comme argent de popote aujourd'hui? Le kilo de riz, c'est combien? La popote aujourd'hui, est-ce que 30 000, ça vaut quelque chose aujourd'hui sur le marché en Guinée? Bon, quand on parle, Djiba, il se gonfle, il se fâche. C'est tout ce qu'on avait dit ici. Mais vous avez signé comme vous voulez. On a demandé les documents. Les avantages, qu'est-ce que Simandou va apporter? On vous a dit les Chinois qui sont là-bas, même de l'eau qu'ils boivent, l'eau, ils ne consomment pas l'eau de chez nous, là. Koyaye, là, ils ne consomment pas. C'est des conteneurs qui viennent au port de Conakry, qui a créé encore d'autres problèmes aujourd'hui. Les commerçants guinéens aujourd'hui ont des sérieux problèmes. Des bateaux qu'ils attendent des mois sur l'eau avant d'être déchargés. On double les prix des transits et autres, là. Mais quand on parle, si ce n'est pas dans l'intérêt des Guinéens, avant de signer quelque chose, il fallait revoir tout. Même les sociétés, là, les entreprises, sous-traitances, comment au XXIe siècle? Moi, ici aux États-Unis, moi, il y a 2 endroits où je travaillais. Je travaillais directement avec l'entreprise. J'avais l'avantage, je faisais tout. Mais, quand ils ont essayé de nous envoyer auprès de ces agences et autres là, d'abord je travaillais ici, QDS Pathology, c'était dans New Jersey. J'ai travaillé là-bas, Cranford, ceux qui connaissent New Jersey, c'est pas loin de Newark. Chaque 2 semaines, je me faisais plus de 5 000 $ après taxe. Parce que je prenais le sang, voilà, et en tout cas beaucoup de choses à l'hôpital, dans les cliniques, envoyées au laboratoire. Mais quand ils nous ont amenés avec les agences, imaginez, plus de 5 000 $ chaque 2 semaines, on m'envoie à 1000 et quelques. J'ai dit non, 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 c'est bon, c'est mieux de ne pas travailler. J'ai dit, je préfère ne pas travailler. Et c'est les mêmes conditions qui sont en Guinée. Lorsque vous travaillez avec les entreprises, vous avez plus d'avantages. Mais sous-traitance, voici des gens qui pensent qu'ils ont tout dans la tête. Ils viennent, ils sont entre l'entreprise et les travailleurs. C'est-à-dire l'argent qu'on les paye, on les donne peut-être 1 milliard. Eux, ils prennent presque la moitié. Maintenant, ils s'arrangent à payer les travailleurs dans les 500 millions. C'est pourquoi les gens vivent dans la misère. Sinon, Simandou, où on parle de plus de 20 milliards d'investissements, meilleure faire de qualité dans le monde, et nos travailleurs, déjà, même pas une année, on n'a même pas encore fait une année, les grèves ont commencé. Mais, alors, tous ceux qui ont fait du bruit ici, pourtant c'est ceux-là qui travaillent dur. Dans le projet, c'est ceux-là qui travaillent dur. C'est les chauffeurs là. C'est vrai, les autres, voilà, grands techniciens, eux, ils ont les 5 000, les 10 000 même. Mais ceux qui souffrent, nos parents là, les Guinéens là, ceux qui doivent en profiter aussi, c'est ceux-là. Mais on les oublie. On les oublie totalement. C'est-à-dire, Djiba même qui gère le projet, est-ce que Djiba et son entourage, c'est pourquoi j'ai dit il fallait un cabinet d'experts. Lorsque vous avez un projet pareil, c'est d'avoir des bonnes personnes autour. Discuter de tout.
Les travailleurs guinéens, combien on va les payer? C'est quoi les avantages? Congés payés, assurance maladie, prise en charge de leur famille. Est-ce que tout ça, ça a été discuté? Mais au XXIe siècle, si les Guinéens eux-mêmes, ils sont déjà esclaves dans leur propre pays pour leur propre projet, les Chinois qui sont là-bas, ils sont mieux rémunérés que nos compatriotes. Je dis bien, les Chinois qui sont là-bas, là, même les flagmans, ils sont mieux rémunérés que nous, nos chauffeurs de camions. Nos chauffeurs de camions. L'inégalité, là, ça devait cesser. On ne devait pas l'accepter. Partager la famille, les cœurs. Donc, Djiba Diakité, en voyant aujourd'hui ces travailleurs de Bao, Winning Consortium de Simandou, sortis de la sorte, donc pour le moment, en ce moment-là, le syndicat la folie parce que la dame Loma, entre les syndicats, syndicat France a promis maintenant, vous voulez que toi, ni c'est grave la panne que toi, vous nous la théa. Les employés de cette société. Bon, vous venez de les écouter, non? Voilà, ça veut dire que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ko Simandou, manka barake. Et bara woyen gbegberaba. Awa lagine ke nere walife atan Simandou ne nanaki. Ko Simandou 2040. Ko le chemin vers la prospérité. Famille. Des travailleurs qui n'ont même pas moins de 400 $. Peut-être 2 millions, 3 millions et quelques. Avec les conditions de vie, un sac de riz fait combien aujourd'hui? Le transport aujourd'hui, le prix de carburant. Les gens n'ont même pas le choix, parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils travaillent. Comment est-ce que des gens vont venir dans votre pays? Vous leur donnez de l'emploi, ils sont mieux payés que vous. Comment est-ce que ces Chinois-là sont mieux traités? Parce que vous n'allez jamais voir les Chinois-là manifester. Parce que les conditions, tout est rempli. Vous n'allez pas voir, c'est les Chinois qui manifestent, mais c'est les Guinéens même qui sont chez eux. Hein. Tandis que ces Chinois-là, beaucoup ont leur famille en Chine là-bas. Eux, ils envoient quelque chose suffisant à leur famille du côté de la Chine. Ils ont des comptes, ils sont payés. Les gens que vous voyez là-bas, les Chinois, ils ont des parents en Chine. Eux, ils ne se plaignent pas. S'ils se plaignaient là, ils n'allaient pas rester là-bas. Parce que eux, leurs conditions là de travail, tout a été respecté. Djiba. Et c'est là que tu devais gagner. C'est pas en signant. Mais les intérêts des Guinéens. Mais avec ça, là, l'espoir est où? Comment est-ce qu'on peut dire que Simandou, ça a été un projet de succès? Voilà. Comment est-ce que vous pouvez même commenter pour dire Simandou 2040? Comment vous pouvez même écrire devant vos boubous là, Simandou 2040? Si vous avez été incapable de montrer aux Guinéens les contenus, les documents, ce que vous avez signé, l'intérêt de la Guinée dans Simandou. Moi, Barakumalako Noko, Faso Goma Anounya, Faso Den Luye Kassila Bou, Faso Den Luye Kassila, Alia Fobuto. La Guinée Douma Anou Lenyem, Amounuya Fola, Nkoka la Guinée Kaden la intérêt la Wara. C'est ce que j'ai dit. Même les 15%, un gouvernement sérieux, des hommes compétents, autour de ce projet, la Guinée, si la Guinée n'avait rien, ce n'est pas moins de 4 milliards de $. 4 milliards de $. Mais, comme c'est des gens, voilà, ils n'ont pas étudié les mines, ils ne connaissent rien en mines, Djiba, c'est ça la vérité. Il fallait mettre un cabinet, le ministère des mines, de la géologie. Nous avons des Guinéens là-bas. Aucun expert ne va défendre l'intérêt de la Guinée mieux que ces Guinéens. Mais comme vous aimez les petits toubabs, pour monter des projets
au lieu de prendre des bons Guinéens, non, des complexés, ils préfèrent des petits toubabs qui viennent, qui n'ont jamais travaillé sur des mines, que voilà, ils ont fini, ils ont étudié, ils n'ont même pas d'expérience par rapport à nos compatriotes. Ils n'ont pas l'amour de la Guinée, mieux que nos compatriotes, mais ils préfèrent ces petits toubabs-là qui viennent, on leur donne des millions, je dis bien des millions en dollars. Quand c'est nos frères, voilà, où on donne des millions, peut-être c'est 10 000 dollars qu'on donne à nos frères, mais ils préfèrent donner des milliards à des autres. Des gens qui ne sont même pas des Guinéens, qui s'en foutent. Voilà, ce qui va se passer, ce n'est pas leur problème. Au seto benadi kafokuno ko simandu barekela luko altesrala anyuma labi altroni projet ere mawabe ko sanji vous dites qu'au 35 ans qu'après 35 ans la Guinée va avoir la totalité l'intérêt à 100%. On a 15% naro mais en cas fallu yenen ko simandu si c'était pour le gouvernement guinéen de la manière dont on a fait le bruit comme si voilà c'est du miracle. Mais voici déjà les Guinéens qui sont en train de pleurer. Ce n'est pas les Chinois hein. Est-ce que vous avez vu les expatriés? Lola Minouye Barela Simandou Projet devra lui Kassila, non? Bah, Allah intérêt, Allah condition de travail, Allah Sara, a bel et préparé. Ils ont tout préparé, tout est préparé. Tous ces Chinois qui quittent là pour venir là, leur salaire, tout est préparé. Tout est préparé. Les Chinois là vont en vacances. Est-ce que les travailleurs guinéens là même peuvent aller même à Conakry même souvent? Est-ce qu'ils peuvent même aller au Mali, en Côte d'Ivoire, en vacances? Pourtant, il y a de ces Chinois, eux, à un moment donné, quelques mois seulement, 6 mois, ils viennent à Conakry, ils se retournent en Chine, dans l'argent qu'ils gagnent dans le projet Simandou. Pourtant, ils sont sur le terrain, comme nos compatriotes. Ambra Kumala Konoko, Anye, Jamana compte là, à Sinitan, à Bonitan. Je vous dis, hein, pour améliorer les conditions de vie de ces travailleurs, les entreprises sous-traitances, il faut supprimer. Djiba, si vous n'avez pas d'intérêt dans ces entreprises-là, c'est le bon moment que l'État guinéen impose aux entreprises de recruter eux-mêmes, d'ouvrir en tout cas des cabinets au sein de leur département là-bas pour recruter. Que l'entreprise même recrute. S'ils ne peuvent pas payer, qu'ils arrêtent. Mais les entreprises de sous-traitance, c'est de l'esclavage moderne. Et moi, je le dis haut et fort, même ici aux États-Unis, j'ai refusé 2 fois. Dès que mon employeur, ils nous ont mis sous couvert de ces bandits-là, je me suis retiré, j'ai dit, je ne peux pas travailler. Parce que moi, je faisais 5 000 $, plus de 5 000 $ d'ailleurs, chaque 2 semaines, pour une entreprise. Mais quand on nous a transféré pour le même boulot, on me dit, on me paye 1600. Je me suis dit, mais ça, c'est quelle folie, ça? J'ai dit, je ne ferai pas. J'ai dit, je ne signerai pas ce contrat. Je préfère être sans emploi. Et quand j'étais sans emploi, le département de New Jersey, quand vous perdez votre emploi ou vous partez, voilà, remplir des documents le temps d'avoir un boulot, ce qu'on me donnait la moitié de ce que je gagnais. Et donc, imaginez, tu ne travailles pas, tu gagnes la moitié de ce que tu gagnais. Et comparativement à des bandits qui sont venus, eux, on les paye. L'argent que vous gagnez là, on les donne. Et ces bandits-là maintenant, ils vous exploitent dans ça. Eux, ils sont assis seulement dans le bureau, le nombre de personnes, et voilà, sur le papier, c'est fini. Comment est-ce que les gens peuvent bien vivre? Et c'est pareil qui se passe aujourd'hui. Ces entreprises, pourtant, ils ne font rien, c'est vous qui travaillez. C'est vous qui travaillez pour ces entreprises-là, pour ces sociétés-là. Tant que vous n'allez pas supprimer, en tout cas, ces entreprises de sous-traitance, CNRD, ça je vous le dis, hein, les travailleurs guinéens vont continuer à souffrir. Et tant que vous laissez vos amis, vos partenaires, des petits toubabs qui viennent pour avoir ces marchés-là, vous êtes contre l'intérêt de la Guinée, contre l'intérêt des Guinéens, des petits toubabs qui prennent leurs mallettes. Voilà, vous les donnez l'avantage auprès de ces entreprises-là pour avoir ces marchés-là. Vous êtes contre ces travailleurs guinéens. Vous devez imposer, mais ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés, ils vont le faire. Ils peuvent le faire, ils ont mis des milliards, donc ils peuvent recruter directement les travailleurs là et ils vont les mettre dans les meilleures conditions. Ceux qui sont au compte de ces entreprises-là, ils sont bien payés.
Donc, ils n'ont qu'à créer leurs propres ressources humaines et voilà, employer les travailleurs et vous allez voir tout de suite, ces grèves inutiles, non. Donc, Djiba, c'est ce qu'on vous disait depuis le départ, vous n'avez pas compris. Alunia Laboutoun, déjà, c'est gênant pour vous. C'est gênant qu'on voit des travailleurs de Simandou qui se plaignent de leur salaire, de leurs conditions de vie. Voilà. Donc, on continue. Je sais pas, Boubacar Yassine de la HAC, qu'est-ce qui se passe dans ces 2 jours? Il est en train de faire volte-face. Je ne sais pas si c'est l'effet de ma vidéo sur lui dans ces 2 jours-là. On commence à redonner les permis. Voilà. Je crois que c'est ce qu'on vous demande. Hein. Quand on vous critique, on voit le changement. Voilà, quand la HAC lève la mesure de retrait d'Évasion TV sur Canal Plus et invite au rétablissement immédiat du signal. Voilà. Boubacar Yassine. Souvent, c'est ce que j'ai toujours dit. Soit même les soit dirigeants du CNRD, ils ne sont même pas au courant. Hein? Bon, il y a l'ancien Kambara même qui dit qu'il y a 3 sous-traitants dans le secteur. Et ça, c'est très grave. L'ancien Kamara. Et c'est ce que les gens doivent... Hey, vous allez revendiquer, vous allez dire quoi? Vous allez toujours souffrir. C'est l'État guinéen qui doit imposer cela pour complètement bannir. C'est l'État guinéen qui doit bannir cela. Ces entreprises-là. Voilà, complètement. Parce qu'à chaque fois, vous demandez qu'on c'est des sous-traitants qui nous font tout ça. Là. Mais ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas beau à voir. Et voilà, on revient maintenant sur Boubacar Yassine. Parce que le vieux là, je crois on l'a traumatisé 2 jours là. Il commence à retrouver ses esprits. Le vieux commence à retrouver ses esprits. Voilà, évasion. La décision est levée à compter de la signature de la présente. Voilà. Donc, mais vous pensez que c'était dans l'intérêt de Doumbouya. C'est ce que je vous ai dit. C'est même les enlèvements et tous ces trucs-là. Vous pensez que vous qui êtes à côté, qu'il faut faire ceci, cela aux gens, il faut fermer les médias. Mais c'est les mêmes journalistes, c'est pas les Abakar encore qui font la démagogie aujourd'hui. Non. Si vous voulez parler aux gens, parlez-les. Mais des décisions bidons en retirant les permis, ça vous donne quoi? Maintenant, les gens vont dire, on a fermé les médias, ça vous dérange. Vous ne voulez pas entendre. Oui, on doit vous dire. Les personnes enlevées, oui, on doit vous dire, on va vous parler et ça vous dérange. Pour ne pas que ça arrive, il ne faut pas le faire. Boubacar Yassine, je vous ai toujours dit. Parce qu'il y a tellement de malhonnêtes. Même Mamadi, il ne va jamais faire du bon. Parce que quand vous êtes entouré que par des démagogues, voilà, c'est ça. C'est ça la démagogie. Quand quelqu'un dit un mot, critique positif à l'encontre du gouvernement, au lieu de l'écouter mieux pour comprendre, non, 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 il préfère fermer, qu'on a fermé les médias que pour des raisons de sécurité nationale. Ce n'est pas des gens qui ont les armes. Ces journalistes, leur arme, c'est leur, comment on appelle, bic, les plumes, c'est tout. Et vous venez, non, vous fermez. Maintenant, vous avez fermé, maintenant, que ces médias-là reviennent. Et film, et Dioma, et espace. Voilà. Boubacar Yassine. Et film. Où est Dioma? Où est espace? Ces médias-là sont où, Boubacar Yassine? Je crois que c'est vous qui devez dire à votre patron, monsieur le, voilà, patron, ça, ce n'est pas bon. On va essayer de parler aux journalistes. On va sanctionner les journalistes qui ne respectent pas les règles. C'est comme ça, ça se passe. Mais on ne se lève pas comme ça du jour au lendemain. La répété se lève pour aller retirer. Ça, c'est du banditisme, je vous ai dit. Ça, c'est le comportement des bandits. Et c'est ce que vous devez arrêter. Il y a des règles à respecter. Tout est déjà documenté. Maintenant, comme vous ne voulez pas le faire, pour vous, c'est la violence.
Mais on va toujours dire ici. En Guinée, les médias sont fermés. Les autres médias vont parler de ça. Donc, pour ne pas fermer là. Déjà, Abakar, dans la télé de Morikonde, la télé 24 là, qui va parler maintenant? Qui va parler? Si aujourd'hui on attend demain que, voilà, vous avez levé encore vos sanctions sur Dioma, Film et Espace, qui va dire le contraire? On va dire quoi encore? Est-ce que les gens vont parler? D'ailleurs, malgré que c'est vous-même qui avez créé tout ça là, mais les gens même vont dire qu'on est soulagé et ça va maintenant. C'est pareil pour toutes les personnes enlevées aujourd'hui. Vous les libérez tout de suite. Vous-même, vous serez, voilà, soulagé. Parce que vous êtes tellement allergique aux critiques aujourd'hui. Quand on met aujourd'hui à travers le monde les manifestations sur les grands médias des enfants enlevés en Guinée, ce n'est même pas bon pour l'image de notre pays. Même les investisseurs aujourd'hui. Parce que même quand si vous voyez que vos gens là, hein, si vous voyez que vos gens là, ils sortent aujourd'hui, ils n'arrivent pas à avoir des contrats. Parce que voilà, aucun partenaire aujourd'hui ne va venir dans un pays où il y a l'insécurité. Je dis bien, aucun partenaire ne va venir dans un pays où il y a l'insécurité. Donc, je vous dis, vous qui êtes à côté de Mamadi, surtout les escrocs qui sont à côté, si c'est ceux-là vous allez écouter, vous serez toujours induits en erreur. Les escrocs qui vont venir, non, il faut fermer les médias là à Kenita. Ils n'ont rien à perdre. C'est vous qui gérez, c'est eux qui suggèrent. Ils s'en foutent. Ils vont vous dire faites ça. Ils n'ont rien à perdre. Et aujourd'hui, l'image de notre pays, avant l'arrivée du CNRD, le classement de la Guinée, et aujourd'hui là, la presse, le classement, c'est où aujourd'hui? Où est Lamine Guirassy? Hein? Les journalistes là qui étaient là, les 11 ans d'Alpha Condé, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? C'est ça. C'est-à-dire la démocratie. Il faudrait que d'autres dénoncent quand il y a vol. Un ministre qui est en train de construire un bâtiment quelque part, les journalistes, ils entendent, ils alertent. Ils ne sont pas dans le gouvernement, mais ils alertent. L'inspecteur de l'État, les agents là, ils vérifient ce que les gens ont dit. Maintenant, ils vérifient. L'État maintenant, le département en charge, combien d'argent est rentré? Il y a eu combien de projets dans ce département? Combien ils ont pris dans les caisses de l'État? Ils ont réalisé combien de projets? Un bon gouvernement, c'est ça. Un bon gouvernement. Quand on dénonce pour dire un ministre a détourné, c'est dans l'intérêt même de ce gouvernement, de la personne qui est en tête. Parce que ces critiques-là vont l'aider, en quelque sorte. Mais si on veut couvrir les voleurs, parce qu'on ne veut pas qu'on dise non. Si ce gouvernement accepte ces critiques-là, c'est dans son intérêt. Les gens ne pourront pas voler. Les gens vont avoir peur de voler. Mais il n'y a pas un gouvernement qui est allergique aux critiques que le CNRD. Voilà. Vous pouvez ne pas aimer, mais ces critiques-là, ça doit être en tout cas bénéfique pour vous. Vous devez écouter ce que les gens disent, les journalistes. Mais à cause de vous aujourd'hui, ces médias, il n'y a plus. C'est Damaro, c'est Benito. Voilà. Nous sommes devenus aujourd'hui les voix des sans-voix. Sinon, le matin, chacun écoutait les GG, écoutait On Refait le Monde, écoutait l'autre aussi, comme on appelle, de films. Donc, toutes ces émissions-là étaient là. Chaque matin, voilà, chaque Guinéen voulait écouter qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas dans le pays. C'est ça. Mais aujourd'hui, si vous voyez, avant le coup d'État, beaucoup de Guinéens, je dirais, peut-être que c'est 35% qui regardaient les blogueurs et autres, mais aujourd'hui, 85% des Guinéens aujourd'hui s'intéressent aux blogueurs. Mais pourtant, les médias, les journalistes sont sous le contrôle. On peut dire, il y a le département en charge, la HAC, qui veille, qui contrôle tout. Ils sont subventionnés. Mais vous avez refusé tout ça là. Maintenant, les blogueurs vous dérangent. Parce qu'il y a des règles que les autres respectent. Nous, on s'en fout de ça. Mais c'est la faute de qui?
Qui ne voyait pas les émissions GG le matin, On Refait le Monde, Film, tous ces médias-là? Mais c'est la faute de qui? Boubacar Yassine. Vous, à votre âge, Mirador, voilà, merci. C'est vous qui devez dire à patron, on va parler, on va s'entendre, on va discuter ensemble. Mais non, comme je l'ai dit, vous êtes tous des démagogues. Mais comme Mamadi pense que vous êtes en train de lui faire du plaisir, non, vous êtes en train de le détruire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'image de notre pays, ça s'est dégradé complètement. La Guinée ne ressemble à rien aujourd'hui. Ça ne ressemble pas à un État normal. Parce que c'est des démagogues qu'on nomme. Il n'y a pas de bon cadre comme, voilà, on va dire, les monsieur Gassama Diaby. S'ils ne sont pas d'accord, ils démissionnent. Et comme les Yero, voilà, avec leur patron, on les a tous connus ici au temps d'Alpha Condé. Ils ont dit, voilà, on n'est pas d'accord, on démissionne. Voilà. C'est ça des bons Guinéens. Quand on n'est pas d'accord, on démissionne. C'est ça la démocratie. Mais est-ce que vous avez vu le gouvernement d'Alpha Condé arrêter Yero? Est-ce qu'ils ont arrêté Gassama Diaby? Est-ce qu'ils ont fait des poursuites contre ces gens? Non, c'est ça la démocratie. Voilà, quand ils démissionnent, les personnes là, eux-mêmes, ils vont se dire, ah, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais comme vous ne voulez pas ça, vous, personne ne doit démissionner dans le CNRD. Les passeports sont saisis, les directeurs, les ministres, tout le monde avant de sortir. Il faudrait que, voilà, le secrétariat du gouvernement, on valide. Mais c'est quel pays ça? Nous sommes dans quel monde? Il faudrait arrêter. Maintenant, on continue avec le cinéma de celle qui dit que elle est directrice, je ne sais pas, de la direction pour les élections en Guinée-Bas. Je vais vous faire écouter sa sortie. Attendez, moi je ne sais même pas où cette vidéo-là passe. Voilà. Partagez, hein. Il fallait clairement les dénoncer. C'est clair. Moi, sur les cas d'inéligibilité, on a été tellement clair ici. Et cette discussion, je l'ai ouverte avec tous les candidats qui sont venus me demander. On a vu le président du CNT. Est-ce qu'il a déposé sa lettre de démission? C'est joint, ça. On a vu tel. Est-ce qu'il a déposé Djenabou, bon, la chance que vous avez, c'est que les femmes, voilà, j'ai un grand respect pour les femmes. Sinon, Djenabou, il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est sélection ou bien c'est élection. Ce que vous êtes en train de faire, que les membres du gouvernement devaient démissionner d'ailleurs, 3 ou 6, je crois 3 mois, devaient tous démissionner avant ces élections. Parce que tous ces gens-là, c'est toujours pour... Moi, c'est pourquoi je dis c'est toujours la transition. Parce que vous n'avez rien fait du tout. Et c'est vous qui allez dire que dans sa démissionné, il a déposé sa lettre de démission. Qui a été informé? C'est maintenant, vous êtes à quelques jours, que vous avez le courage de venir dire aux gens que Dansa a déposé sa lettre de démission. Et c'est pas sérieux. On a vu tel. Est-ce qu'il a déposé? Oui, j'ai la lettre de démission. Et puis, elle ne se gêne même pas pour dire, on a dit tel, oui, c'est comme ça un pays fonctionne. Djenab Touré, non mais, sérieusement, est-ce que vous-même, vous êtes à l'aise? L'image de notre pays, ce que les gens diront sur la Guinée, avec ces genres de déclarations, vous trouvez ça normal? Hein? Attendez, hein. Je vais, voilà. Ne répondez pas aux maudits là, je les bloque seulement moi en avance. Voilà. Donc, Zenab Aliessilan Alagna, je vais vous jouer une vidéo ici. Ce que vous-même vous avez dit ici, nous, Agnal Altala Al-Kumakanema, ce que vous-même vous avez raconté aux Guinéens ici. Andalta,
Al-Kumakam, Al-Kakam, il faut la Guinée. Ce que vous avez dit ici aux Guinéens, minute la famille. Je cherche une vidéo. Comme ça, je vais vous montrer. Voilà. J'ai retrouvé la vidéo. Voilà. Permettra-t-elle aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée? La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition, à plusieurs occasions, a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. La valeur fondamentale de la réussite de la transition. Vous ne pouvez pas organiser et vous-même vous êtes acteur dedans. Où est la démocratie? Où est l'alternance? Où est le changement? Où est votre démocratie? Mais, Alioko Kokela, Aliakala l'URL est là. Aliakala l'URL est là. Faites le semblant de copier, de regarder les autres. Faites le semblant de regarder ailleurs. Mais, au lieu de dire non, il doit faire une déclaration de démission. Comment quelqu'un démissionne, il est toujours en fonction? Où est la démission? Voilà. Même pour Ali Baba de Matam, là, Badra Kone, on peut comprendre pour Badra Kone, lui au moins il a démissionné. Voilà. On peut ne pas aimer Badra Kone, voilà, sur beaucoup de points, mais Badra a démissionné. Lui, il a démissionné. Il était vice-maire, il a démissionné avant de devenir délégué spécial. Et après encore, il a démissionné. On peut dire que voilà, Badra a démissionné. Lui, au moins, il démissionne. Mais et les autres? Ceux même qui ont mis ces lois-là refusent de démissionner. Quand on démissionne, on ne gère plus. On ne rentre plus dans les bureaux. Ceux qui doivent continuer les activités là-bas, voilà, ceux-ci là vont rester. Mais personne n'a démissionné. Donc c'est pourquoi on vous dit c'est la transition, ce n'est plus ce que vous pensez, voilà. Toi qui parles de, il faut chercher ton enfant quoi là, tu ne verras plus la page ici. Parce que vous les maudits là, je vous ai toujours dit, vous n'avez absolument rien compris. Vous les maudits, des maudits qui venez ici là, parce que vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris, vous les maudits là. Voilà. Comme c'est ça votre plan là, ce que je vous ai dit, c'est toute la Guinée qu'ils vont attraper. Mais nous n'allons pas nous asseoir. Voir, regarder. Il n'y a pas de pouvoir sans contre-pouvoir. La gestion de la chose publique là, il y a d'autres qui seront là pour dire non, ce n'est pas bon. Ce qui appartient à tout le monde. Oui, il y aura des mécontents. Parce que d'autres ne peuvent pas être dans des belles voitures, dans des belles maisons. Ce qui appartient, les biens de l'État appartient à tout le monde. Mais des maudits comme vous, vous n'allez jamais comprendre. Parce que vous pensez que moi, cette histoire-là, que ça va m'affecter, je vais arrêter de parler de mon... C'est-à-dire, ce qui est d'ailleurs positif. Parce que ce que nous faisons, nous n'avons pas pris des armes contre quelqu'un. Hein. Nous n'avons pas pris les armes de quelqu'un, nous n'avons pas escroqué quelqu'un en Guinée pour prendre l'argent de quelqu'un, non. Nous voulons que les choses aillent de l'avant. Mais comme des maudits comme vous pensez que, voilà, vous qui encouragez les gens là à kidnapper ou à prendre les gens, que non, ça va changer. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Voilà. Moi, je vous ai dit, le rôle, moi, ce que je peux faire, c'est de m'occuper de ma famille. Ma maman, voilà, mes parents qui ont vraiment besoin d'aide, les aider.
m'occuper de mon enfant, son éducation, l'entretenir. Voilà, c'est ce que je peux faire. Le rôle de l'État, c'est d'assurer la sécurité des Guinéens. Le rôle de l'État. Donc si vous les malades là, si vous voulez vous adresser, adressez-vous. Que, gouvernement, il y a trop d'enlèvement, il y a trop d'insécurité. C'est vous qui devez dire, c'est pas moi, Ansou Domaro. Je ne suis pas le président. Donc quand vous dites, le cas de ton enfant, non. C'est vous qui devez dire, l'État, il faut mettre fin aux enlèvements, des kidnappings, des trucs. Ce n'est pas Ansou Domaro. Moi, c'est pourquoi j'ai dit, je suis. D'ailleurs, s'ils veulent, ils n'ont qu'à bien les garder, comme je vous ai déjà dit. C'est peut-être avant que j'avais beaucoup, peut-être peur. Mais je sais qui détient mon enfant. Et je sais qu'ils vont les faire manger. Et voilà. La chose que je veux, les enfants composent le 5. S'ils finissent, ils n'ont qu'à prendre les enfants. S'ils veulent, ils n'ont qu'à les garder. Voilà. Là, je saurai maintenant que voilà, ils sont en sécurité, ils sont avec eux là-bas. Le rôle de l'État, c'est ça. Moi, comme je vous ai dit, ma conscience, je suis tellement tranquille. Je suis tellement tranquille. Donc, vous, les petites personnes, vous qui pensez que moi, vous allez me distraire. Oh non, 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 Damaro, tu dois t'occuper. Vous voulez que... c'est pour aller prendre l'avion à New York. J'ai dit maintenant, je vais chercher mon enfant à Conakry, je rentre en Guinée. C'est ce que vous voulez? Moi, je sais que Doumbouya, même s'il voit moi, mon garçon, il va peut-être rire. Même si Doumbouya, il voit mon garçon, il va peut-être dire que ton papa me fatigue. Qu'est-ce que tu peux faire pour que ton papa te laisse? Mais il ne va rien faire moi à mon enfant. Voilà. Et moi, je sais consciencieusement. Si Doumbouya, il voit mon enfant, il va rire. Il va dire, mais petit, ton papa me fatigue, c'est ce qu'il va dire. Rien d'autre, il va rien le faire. Il va même pas lui dire, il va même pas dire aux gens là, touchez ou faites ça. Lui-même, il sait consciencieusement que lui-même, il a un ministère en charge. Hein? Qu'on appelle le ministère de la Justice. Donc, moi, je vous ai dit, hein, si vous n'avez pas encore compris, continuez dans vos conneries là-bas, Damaro, tu dois t'occuper. Donc, envoyez jet privé, je vais aller prendre l'enfant là-bas en même temps, si c'est ce que vous voulez. Donc, merci en tout cas à tout le monde. Le combat continue. Voilà, les petites personnes qui pensent que leur connerie là, quand ils viennent ici, Damaro, à quel temps, vous n'avez rien compris. Comme je vous ai dit, je sais qu'ils vont libérer les enfants. Et voilà, si vous n'avez pas compris, hein, continuez là-bas à faire des trucs. C'est dans leur intérêt, voilà. C'est dans leur propre intérêt, dans l'intérêt même du CNRD. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt de garder des enfants ou garder... Voilà. C'est ce qu'on les demande ici chaque jour. De trouver d'autres moyens. Voilà. De convaincre les gens. C'est eux qui doivent convaincre les gens. C'est eux qui doivent chercher à convaincre les gens. Quand Damaro dit quelque chose, moi, des fois, quand je dis certaines choses, ils le font, je sors ici, je dis au moins ils ont écouté. C'est comme Boubacar Yassine. On a parlé des médias, mais on veut voir aussi les films, les Djoma. Tous ces médias-là reprendre. C'est tout ce qu'on demande. Voilà, ils viennent de lever les sanctions contre d'autres médias. Mais qu'est-ce qu'on va dire? On va rien dire de contraire. Mais quand ils ferment, ils prennent des décisions, on va mal parler. On ne fera pas que critiquer, on va mal parler parce que nous sommes tous des Guinéens. On doit discuter entre nous. Voilà. Donc, les maudits là, qui n'ont rien compris, dans le cas de Menou Magnaye, Alou Kunko Lalbouroulawe. Nebara Falunyene. Merci Fantaoulin Soirée, merci, voilà, Oumar Kamara, Zenab Kamara, merci à vous, Casimiro Diabaté, merci, Légende reste légende, Diallo Bachir, merci à vous, merci à moi, voilà, à ma soeur Mathilde Serra Makale, merci, Bangali Traoré, merci à vous, merci à Kone Sokra, Oulare Mamadi, merci à vous. Paul Marcel, merci. Voilà, merci à Kamara Kafou. Fatima Diallo, je vous ai dit, tous ceux qui demandent Ismaël Moulare Kaba, voilà,
comme je vous ai dit, tous ceux qui ont demandé l'enfant, tant, moi je vous ai déjà dit, au départ, Doumbouya n'était pas au courant. Et c'était la mission de Mohamed Sangaré Roméo. Maintenant, Doumbouya est informé. Et forcément, il va libérer les enfants. Parce que lui-même, il a des enfants. Il aime ses enfants. Donc, c'est pourquoi je vous dis, il n'a aucun intérêt. Ceux qui ont les enfants, il va mettre la pression. Voilà. Pour libérer les enfants. D'ailleurs, il les dira, ce n'est pas normal. Voilà. Donc, de ce côté, il va forcément les libérer. Il fera tout que les noms ont été cités. Nous, on connaît les responsables. Donc, si Doumbouya ne fait rien maintenant, voilà, on dira que c'est sous sa responsabilité. Mais, jusqu'à preuve de contraire, moi, il y a un temps limite. Il y a un temps limite. Et s'il n'y a pas de fait, voilà. Moussa Fofana, merci à vous. Merci à Francky, le Guinéen Camara. Mohamed Kolo Souma, merci à vous. Fofana Siri Bamba, merci à vous. Voilà, bonne soirée. Et ce soir, voilà, ça fait 2 jours, je ne suis pas sur TikTok. Donc, ce soir, Inch'Allah, aussi